Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique de l'or et de l'argent libellés en euros et en dollars. Au programme, les dernières nouvelles qui me semblent être intéressantes dans le domaine des métaux précieux et les analyses libellées en or et en dollars. Je vous retrouve de l'autre côté. Alors tout d'abord, les trois grandes nouvelles qui me semblent assez intéressantes à souligner sont pour la première le fait que l'or libellé en dollars n'a jamais été aussi cher depuis 9 ans maintenant, depuis 2011, donc nouvelle impulsion haussière en cours. À noter également un scandale dont on ne parle pas beaucoup mais qui est retentissant. 83 tonnes d'or qui étaient considérées en fait étant de l'or en Chine se sont avérés être des lingots plaqués. Donc cela montre bien que il y a encore moins d'or que ce qu'on pensait, et d'autre part cela montre également, de par l'utilisation de ces tonnes d'or qui avaient été justement utilisées comme contrepartie pour des emprunts, que l'or en Chine, voilà, lorsque on a vraiment besoin de quelque chose comme des emprunts massifs, eh bien on le back, on utilise l'or comme garantie. Troisième élément assez intéressant à prendre en considération, le fait que Goldman Sachs envisage que l'or prenne au moins 10% d'ici la fin de l'année, hein, dépassant les 2000 $, en particulier, et c'est repris par Peter Schiff, hein, si Monsieur Trump devait perdre les élections, cela devrait effectivement profiter à l'or. Donc on passe à l'or libellé en euros justement. Alors l'or libellé en euros est sur une période de hausse assez importante, hein, puisque maintenant depuis le 4 juin, donc en moins d'un mois hein, de cotation, l'or en euros a pris plus de 7%. Nous sommes toujours en situation, alors je vais mettre la moyenne mobile à 20 jours, la moyenne mobile à 50 jours. La tendance de court terme, elle est haussière, puisque nous sommes au-dessus de la moyenne mobile à 20 jours qui monte. La tendance de fond, par contre, donnée par la moyenne mobile à 50 jours, est neutre à légèrement haussière. Elle commence à monter. Si cela devait être confirmé, la tendance de fond serait haussière aussi, puisque nous serions au-dessus d'une moyenne mobile à 50 jours qui monte. En tout cas, pour l'instant, il faut se méfier de la zone qui en approche, celle des 1603-1613. C'est une résistance majeure à l'origine des décrues auxquelles on a assisté le 24 avril et le 19 mai. Nous avons bâti un support mineur ici à 1547-1538. Tout retour sur cette zone pour moi serait l'occasion de renforcer en achetant un petit peu d'or additionnel. Par contre, à mesure que l'on s'approche de la résistance majeure des 1603-1613, je le répète, il faut faire attention parce que c'est une résistance. On passe à l'or, mais cette fois-ci libellé en dollars, avec une tendance là aussi haussière, mais plus clairement, puisque nous sommes au-dessus de la moyenne mobile à 50 jours qui monte, au-dessus de la moyenne mobile à 20 jours qui monte. Autrement dit, nous sommes dans une tendance générale et une tendance de fond haussière. J'avais expliqué que nous étions face à une résistance importante. Ici, c'était la résistance des 1727-1748. On a hésité et oscillé dans un canal étroit pendant plusieurs semaines, pour ne pas dire 2 mois, hein, avant de finalement trouver la sortie. Du coup, la résistance majeure est devenue support. Tout retour sur cette zone est pour moi l'occasion d'acheter, hein, mais en dollars, donc plutôt dans une optique de trading. D'ailleurs, on le voit bien, hein, puisque sur cette bougie qui est venue toucher cette zone, on a rebondi comme une balle. Donc tendance haussière. Nous sommes actuellement portés par une impulsion qui nous amène à prendre en l'espace d'un mois, là aussi, un peu moins de 7%. Je le répète, nous ne sommes pas sur une zone d'accumulation rationnelle véritablement. La zone d'accumulation rationnelle, c'est pour moi un retour sur le support des 1727-1748 $. On regarde ce qui se passe chez mon partenaire aucoffre.com. Et pour ceux qui désirent acheter de l'or au gramme pour accumuler régulièrement par petites quantités, eh bien actuellement vous pouvez obtenir 1 gramme d'or comme fraction d'un lot plus important, hein, de divers Avalor, au prix de 57,43 €. Si vous voulez accumuler plutôt des pièces, notamment des pièces que l'on qualifie de vintage, comme le Napoléon,
eh bien, ce même Napoléon est actuellement disponible chez mon partenaire aucoffre.com au prix de 310 euros le Napoléon. Et pour les plus gros budgets, ceux qui veulent accumuler de l'or mais à coût d'once, eh bien la Vera Valor 1 once. D'ailleurs, la nouvelle est sortie à l'effigie d'Elisabeth, la reine Elisabeth, et à 1705 euros. On passe à l'argent, et l'argent libellé en euros pour débuter. Comme vous pouvez le constater, la tendance de fond est haussière. Nous sommes au-dessus de la moyenne mobile à 50 jours qui monte. La tendance de plus court terme est neutre puisque la moyenne mobile à 20 jours n'a pas véritablement d'orientation. Par contre, nous sommes sur un support ici, un support qui est aussi une zone d'accumulation. Pour moi, c'était une zone de résistance qui a été cassée, donc cela a changé de polarité et on voit que cette zone est achetée par les investisseurs. Nous sommes sur une zone d'accumulation rationnelle, je le répète, la prochaine résistance importante, elle est à 17,2, 17,5 et également une résistance intermédiaire lorsqu'on arrivera sur les 16,47 puisque c'est la zone qui nous a bloqué. Et on va terminer avec l'argent libellé en dollars. Et pour l'argent libellé en dollars, la situation est identique. On a une tendance de fond qui est haussière car nous sommes au-dessus de la moyenne mobile à 50 jours. La tendance de plus court terme est neutre puisque la moyenne mobile à 20 jours est plate, mais on voit se dessiner un début de tendance haussière de court terme avec les cours qui recommencent à monter au même temps que la moyenne mobile à 20 jours, mais c'est assez discret pour l'instant. Ceux qui envisagent de renforcer attendront sans doute, comme moi, que l'on revienne sur le support mineur des 16,8, 17,1. Ça a déjà été le cas lors de l'attaque baissière du 15 juin. Pour l'instant, il est assez difficile d'investir en ce sens que nous sommes proches d'une résistance et qu'il risque d'y avoir un tir de barrage. On regarde ce qui se passe pour l'argent chez mon partenaire aucoffre.com. Et pour ceux qui veulent accumuler de l'argent, eh bien, les Vera Silver d'une once sont actuellement disponibles au prix de 22,50 euros la pièce d'une once. Voilà, c'est une excellente semaine. Je vous donne rendez-vous ce week-end pour la mise à jour de l'analyse technique de l'or et de l'argent. Et je vous souhaite une excellente journée.